Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu sur l'espace vectoriel des applications linéaires. Alors, cet espace est noté par L majuscule EF, donc définition, soit E et F, deux espaces vectoriels sur un corps K, donc c'est le même corps K. On dit que l'application U qui va de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F, qui sont tous les deux définis sur le même corps K, on dit que cette application est linéaire si elle vérifie la condition suivante parmi d'autres. Il y en a d'autres critères qui font que l'application soit linéaire. Alors, quel que soit le vecteur X et le vecteur Y de l'espace vectoriel E, quel que soit le scalaire lambda de K, du corps K, et bien U de lambda x plus y égale lambda i de x plus i de y. Il faut faire attention que la multiplication ici, ce n'est pas la multiplication de R ni de C, mais c'est une loi de composition externe, c'est une loi de composition interne, multiplicative, c'est une loi de composition interne multiplicative, telle que lambda il est dans le corps K, mais x il est dans l'espace vectoriel E. Plus ici, c'est une loi de composition interne de l'espace vectoriel E, et la multiplication ici, ce n'est pas celle qui est là, non plus. Plus ici, ce n'est pas celui qui est là. Parce que celui-là, c'est la loi de composition interne qui est définie sur F. C'est la loi de composition interne additive. Par contre, ici, c'est multiplicatif. Exemple, si on prend E il est égal à R, le F il est égal à R et le K il est égal à R. Donc, le R, il est à la fois un corps, il est à la fois un espace vectoriel et cette application, elle est linéaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on connaît d'habitude. Si on prend le E, c'est l'espace des fonctions de classe C1 sur un intervalle AB, A et B sont finis, dans R, et le F, c'est l'espace des fonctions continues sur AB dans R, et bien F qui donne F', ça c'est une application linéaire. C'est une application linéaire, elle est bien définie, et on doit à la linéarité de la dérivée sur la somme et la multiplication. Comme étant un troisième exemple, si on prend une application U qui va de l'espace des fonctions continues sur AB dans R, qui va dans R, donc le F ici c'est R, et le E ici c'est cet espace-là, donc c'est l'espace des fonctions continues. Et bien à tout F, on lui associe son intégrale entre A et B f de t dt, il est bel et bien défini parce que c'est l'intégrale de Riemann. Et ça définit effectivement une application linéaire, elle vérifie donc cette propriété-là. On doit encore une fois la linéarité à la linéarité de l'intégrale. Donc l'ensemble de toutes ces applications linéaires est noté par grand L, E, F. Cet ensemble qui est l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans F, si on va le munir par cette loi de composition interne et celle-là, ça c'est additif, ça c'est multiplicatif. Donc lambda il est dans E et F il est dans lambda il est dans K et F il est dans cet ensemble. Ça veut dire que c'est une application linéaire. Alors cet ensemble
muni avec ces deux lois, interne et externe, est un espace vectoriel sur le corps K. J'enchaîne. On appelle une forme linéaire sur un espace vectoriel. On appelle une forme linéaire sur un espace vectoriel E, toute application linéaire définie de E sur K. Ça veut dire que le F, il va être remplacé par le corps K. Donc le corps K, il va jouer un double jeu. Donc ça va être le F et en même temps, ça va être le K. Et bien, cet ensemble des formes linéaires est noté souvent par E étoile, qui est l'espace des applications linéaires qui vont de E dans K. Et ça veut dire que le F, c'est exactement le K. Et bien, il est appelé dual algébrique. Dans certains livres écrits en anglais, le E étoile symbolise le dual topologique qui a la notion de la continuité. C'est une chose qu'on va voir certainement dans des vidéos prochaines. Et bien, encore une fois, le E étoile est là la structure d'un espace vectoriel sur le corps K. Là, on va définir une notion de semi-linéarité. Donc, c'est une notion de semi-linéarité d'une forme linéaire. Donc, on dit que on a une structure de semi-forme linéaire, donc on a cette propriété. Si cette application vérifie ces deux conditions, ce sont exactement les conditions de la linéarité, sauf que la deuxième condition, on a ici le lambda bar qui est le conjugué de lambda. Et là, on a deux exemples. Voilà, sur ceci, je termine. À la prochaine. Merci, à la prochaine vidéo.